Je suis Camille Moreau, auteure du Manifeste d'érotologie aux éditions NBE, et dans cette vidéo, on va se demander comment la censure peut se détourner par les mots dans la pornographie. Pour étudier la force du discours érotique, on va se concentrer sur une période précise de l'histoire de la censure en France, qui est l'adoption en 1974 de la loi dite X, régulant la production et la diffusion des films pornographiques en France. Bien sûr, les films pornographiques existent depuis les débuts du cinéma, pourquoi alors faut-il attendre 1974 pour qu'une loi les encadre ? La raison en est très simple, et elle nous intéresse pour son implication littéraire, c'est la sortie du film Emmanuelle de Judge Jekin. Avant ce film-là, les films pornographiques étaient plutôt réservés à un public averti, diffusés dans des petits comités, et pas du tout pour un grand public. Mais la sortie du film Emmanuelle en 1973, adapté du roman du même nom, change un petit peu la donne là-dedans. Le film est adapté d'un livre, et le succès du film n'est pas étranger à l'engouement pour le livre lui-même. Le livre Emmanuelle, sorti en 1959, malgré une interdiction de publicité, connaît un énorme succès, ce qui fait qu'on l'adapte très bientôt au cinéma. Le succès est en effet au rendez-vous puisque le film totalise plus de 8 millions d'entrées l'année de sa sortie, entraînant dans sa course une myriade de réalisateurs et de producteurs désireux de profiter de cette vague d'engouement pour le genre érotique au cinéma. C'est donc l'essor d'un livre qui provoque le succès d'un film qui provoque lui-même l'engouement pour un genre entier, le cinéma érotique. La production de ces films érotiques dans les années 70 est tellement importante que le gouvernement se sent obligé de mettre en place une loi pour réguler sa production. Le gouvernement de l'époque ne voulant pas utiliser le terme de censure, ni dire qu'il y avait une censure en France, propose une autre forme de censure un petit peu cachée, préventive on peut dire, qui est une taxation plus forte des producteurs de ce genre de film et des réalisateurs et des distributeurs de ce genre de film. Les restrictions comportent notamment une interdiction de promouvoir les films, mais cette interdiction est partielle. La publicité est autorisée, mais pas l'utilisation d'images suggestives tirées ou non du film pour promouvoir le film. En conséquence, les producteurs doivent trouver des astuces pour contourner ces interdictions et s'emparent donc du texte et de la typographie pour créer le désir. Malgré la censure, la production des films érotiques à cette époque n'a absolument pas baissé. On se retrouve donc avec un nombre considérable d'affiches qui utilisent la lettre et le corps de la lettre pour créer l'envie. En effet, le contraste entre ces films qui se passent généralement de discours ou de dialogue et la promotion de ces films qui utilisent uniquement le langage est un terrain fécond pour étudier le champ lexical érotique. Cela permet de déceler quelles sont les formes grammaticales ou les emplois syntaxiques qui sont les plus à même de restituer la charge sexuelle. La première forme lexicale que l'on peut identifier, c'est l'usage massif de la coprophémie. La coprophémie, c'est ce qui est défini comme étant le plaisir de décontenancer par des paroles obscènes. Plus les énoncés sont crus, moins le spectateur est amené à douter du contenu du film ainsi affiché. Et ces bribes de discours érotiques, ces fragments d'érographie se retrouvent projetés dans l'espace public parce qu'il s'agit bien sûr de faire la publicité d'un film. On peut se douter qu'il y a une certaine jouissance des publicitaires et des afficheurs à l'époque à répondre à la censure par l'adoption d'une conduite détournée, mais garante d'une sorte de surenchère de grivoiserie ou d'obscénité. La censure s'en trouve ainsi complètement discréditée et ce qui n'était pas permis à cause de la censure par les images est désormais permis grâce à la censure par les mots. Du reste, il n'y a pas que les mots qui sont évocateurs sur ces affiches. La typographie, elle aussi, joue un rôle. Les signes de ponctuation servent par exemple à dessiner des parties du corps. On voit par exemple deux parenthèses qui dessinent un sexe féminin ou une accolade renversée qui dessine le dessin vague d'une paire de fesses, où les lettres sont arrangées d'une manière à recréer la ligne d'une bouche, où les mots, par leur position sur l'affiche, figurent une pratique sexuelle, comme la pénétration par exemple. La taille des lettres elle-même est à considérer, puisque le but c'est que le passant le voit du plus loin possible. Il y a donc un usage conscient de la potentialité érotique de la typographie, que ce soit par la ponctuation, par la taille des lettres ou par les mots eux-mêmes. Mais la plus grande réussite de ces affiches, c'est l'ellipse, qui est propice au déchaînement de toutes les imaginations. Ainsi, on voit apparaître des titres élusifs comme « Fais-moi plus » ou « Fais-moi tout ». Les locutions « faire » et « tout » étant polysémiques et le pronom « en »
Indéterminé, on sait pas vraiment de quoi il s'agit, et pourtant on comprend immédiatement qu'il s'agit d'un film pornographique. D'autres affiches semblent jouer sur la censure elle-même, comme l'affiche de la racoleuse, qui annonce que l'affiche ne racolera pas. Mais ma préférée parmi toutes celles-là, c'est celle-ci, qui utilise l'ellipse pour laisser la voie libre à l'imagination la plus débridée du passant. Quand vous aurez vu incitation au plaisir, vous comprendrez pourquoi nous ne pouvons rien préciser dans la publicité. Je sais pas pour vous, mais cet avertissement me donne très envie de voir ce film. Tous ces exemples laissent entrevoir les potentialités érotiques du langage et du texte. Ainsi que le mentionne Stéphane Duchesne, journaliste spécialiste de la période. Au commencement était le Verbe, puis vint le péché, enfant du pommier édénique, nous dit-on. Dans l'industrie pornographique, c'est à la fois plus compliqué et pourtant d'une simplicité quasi biblique. Le verbe, le mot, vient en second, ou en soutien de l'acte. Il ne préoccupe guère le pornographe ou le spectateur. Il est superflu et se limite la plupart du temps à quelques dialogues troussés en hâte ou ananement obligés, tous destinés à guider le spectateur vers la satisfaction sexuelle, l'orgasme scopique ou intégral, à meubler entre deux coïts. À l'avènement de la loi X, on réalise pourtant le poids des mots, puisqu'ils sont désormais les seuls autorisés à créer publiquement du désir en lieu et place d'une paire de fesses, de seins ou les deux. Maintenant, le cinéma érotique ne se produit plus vraiment comme dans les années 70. Il est rare que l'on voit un film érotique sortir au cinéma. Pourtant, il y a une sorte de survivance de ce langage coprophémique et on peut le retrouver dans les tags des sites pornographiques. Ces mots-clés qui permettent de classer les centaines de vidéos postées chaque jour sur les plateformes dédiées sont devenus un peu le nerf de la guerre de la pornographie d'aujourd'hui parce qu'une vidéo bien visionnée est une vidéo bien taguée. À tel point que les tags deviennent plus importants que les films en eux-mêmes et qu'ils peuvent parfois inspirer la production. Les tags sur internet aujourd'hui et les titres de films pornographiques dans les années 70 partagent donc le même destin. Ils sont produits par les films, puis ils deviennent ensuite plus importants et plus visibles que les films en eux-mêmes. Puisque les mots peuvent difficilement être censurés, on voit bien qu'une manière de s'échapper de la censure, c'est d'utiliser la créativité et la liberté du langage. Apprendre donc le pouvoir érotique des mots, c'est apprendre une certaine liberté et une certaine créativité. De la même manière, si l'on est capable de nommer une pratique que l'on aime ou que l'on veut essayer, on est plus à même de trouver des partenaires qui seront aptes à la partager avec nous. Bien sûr, le champ lexical de l'érotisme est infini, c'était même le sujet de ma précédente vidéo, donc les pratiques sont infinies, mais apprendre à les nommer, c'est se garantir une sorte de plaisir supplémentaire. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à commander le manifeste d'érotologie dans n'importe quelle librairie indépendante ou sur les sites internet de vente de livres de votre choix. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.